Au cœur de la savane de Mandala, là où les vents murmurent des secrets anciens et où les baobabs touchent les étoiles, se trouve un village oublié du monde moderne. Kiwanda. Ici, le temps semble s'être arrêté. Les anciens y parlent aux esprits, les tambours battent encore pour honorer les ancêtres, et chaque pierre, chaque ruisseau possède une âme. Avant qu'on continue, clique sur s'abonner et active la cloche. C'est dans ce village que naquit Ngolo, un garçon silencieux aux yeux aussi sombres que la terre mouillée. Dès sa naissance, le devin du village avait prévenu sa mère. Cet enfant portera deux mondes dans son cœur, celui des vivants et celui des ombres. Ngolo grandit entre les deux. D'un côté les jeux avec les autres enfants, de l'autre des visions qu'il ne comprenait pas. Il entendait les arbres chuchoter son nom. Les corbeaux lui parlaient dans ses rêves. Et surtout, il rêvait souvent d'un baobab géant qui pleurait des larmes rouges comme le sang. Sa mère, Mabé, guérisseuse respectée, savait que son fils n'était pas comme les autres. Elle lui apprit à écouter, à ne pas avoir peur des voix, à respecter les signes. Mais elle cacha une vérité qu'elle redoutait de devoir lui révéler. Ngolo était le dernier héritier d'un ancien pacte. Il y a des siècles, les ancêtres de Kiwanda avaient offensé une ancienne déesse de la forêt, Maïra, en brûlant son sanctuaire pour y construire des champs. Pour éviter sa colère, ils lui offrirent un enfant, le leur, tous les 100 ans. En échange, elle leur accordait la fertilité, la pluie, la paix. Le dernier enfant sacrifié fut le grand-oncle de Mabé. Depuis, le village vivait en paix. Mais voilà, le centenaire approchait, et les signes devenaient clairs. Les pluies fuyaient la terre, les bêtes se montraient enragées, et les sages du conseil murmuraient que l'heure du tribut était revenue. Ngolo, désormais âgé de 17 ans, ignorait encore tout cela. Mais il sentait le changement. Chaque nuit, le baobab de ses rêves pleurait davantage. Et un jour, en allant chercher de l'eau à la rivière, il vit une silhouette, une femme nue, couverte de feuilles et d'écorce, dont les yeux n'avaient pas de pupilles. Elle le regarda, elle sourit, puis elle dit « Bientôt, mon fils, bientôt tu viendras. » Et pendant que l'histoire se prépare à basculer, prends une seconde pour t'abonner et activer la cloche. Ngolo tomba malade pendant 3 jours. Le devin du village, Bako, fut appelé. Il lut les eaux, scruta les nuages et annonça devant tout le village. L'esprit de Maïra est revenu, elle réclame son dû, et cet enfant est celui qu'elle veut. Panique, colère, prière. Le conseil hésitait, sacrifier un garçon, un enfant du village? Non, plus maintenant. Mais les anciens savaient, on ne rompt pas un pacte avec un esprit ancien. Mabé se leva, le cœur déchiré. Elle proposa d'emmener son fils loin du village, de fuir vers l'ouest, vers la mer, là où l'esprit ne pourrait le suivre. Mais Bako s'y opposa. On ne fuit pas une déesse. Son regard traverse les montagnes, ses racines touchent le fond des mers. Alors Ngolo, affaibli mais lucide, prit la parole. « Si je dois mourir, je veux comprendre pourquoi. » Un silence tomba sur la place du village, personne ne lui répondit. Mais cette nuit-là, alors que les feux s'éteignaient et que les étoiles scintillaient, Ngolo se leva et marcha seul vers la forêt interdite. Il voulait voir le baobab en vrai, celui de ses rêves. Il marcha pendant des heures, guidé par une chouette blanche, jusqu'à arriver devant un arbre gigantesque, dont les racines sortaient du sol comme les doigts d'un géant. Là, au pied du tronc, il vit une tombe, ancienne, de pierre noire, et dessus, gravé dans une langue oubliée, son propre nom, Ngolo. Il recula, choqué. Puis la femme apparut à nouveau, nue, belle, terrible. « Tu es mon fils, né pour refermer le cercle, le dernier de ton sang. » Ngolo comprit. Il n'était pas né par hasard. Il était le fruit du dernier pacte, conçu par la magie de Maïra et du sang de sa mère. Un fils né d'un esprit. Il cria, il refusa,
Il jura qu'il vivrait, qu'il choisirait sa destinée. Mais Maïra pleura. Alors, le village mourra. Dès le lendemain, les récoltes pourrirent. Les chèvres accouchèrent de mort-nés. Des enfants tombèrent malades. Le ciel devint gris. Le conseil, cette fois, n'hésita pas. Le sacrifice devait avoir lieu. On attacha Ngolo. On le porta jusqu'au baobab. Sa mère pleura, mais ne put rien faire. Mais au moment du sacrifice, alors que le couteau sacré allait entamer sa gorge, un cri retentit. Amina, une jeune fille du village, amie d'enfance de Ngolo, se dressa devant le bourreau. « Il ne mourra pas! Je connais un autre moyen. » Amina avait grandi avec une vieille tante, sage parmi les sages, qui connaissait les anciens rituels d'union. Il existait, disait-elle, une manière de lier un esprit, non par le sang, mais par l'amour. Si Ngolo et moi acceptons de nous lier sous l'arbre sacré, l'esprit pourra être apaisé, non par la mort, mais par l'union. Le devin hésita. Les anciens murmuraient, jamais cela n'avait été fait. Mais Maïra apparut pour la dernière fois et déclara, « Si l'amour est pur, il guérira la terre. » Alors Ngolo et Amina furent liés sous le baobab. Le rituel fut long, ancien, mystérieux. Ils récitèrent des paroles dans une langue oubliée. Le vent souffla, le ciel gronda, puis le baobab cessa de pleurer. Et de ses racines, une eau claire jaillit, une source. Depuis ce jour, Kiwanda prospéra à nouveau, et Ngolo vécut non comme un esclave du destin, mais comme un pont entre les mondes. Mais parfois, quand la lune est pleine et que le vent souffle dans la forêt, on entend encore une voix douce chuchoter. « Je veille, mon fils, n'oublie pas le prix de la paix. » Tu as aimé cette histoire? Alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires africaines, pleines de drames, de culture et d'émotions.